everybody, this is Edification TV, in short EdiTV. EdiTV is a Christian internet TV channel which brings people close to God through the preaching of the Word of God, testimonies and many wonderful things that God does to His people. In this channel, you will watch programs in English, French and Lingala. Enjoy, may God bless you. Bien-aimés dans le Seigneur, voici Edification TV, en cours EdiTV, une chaîne qui diffuse des programmes visant à promouvoir la foi chrétienne. EdiTV est une chaîne chrétienne d'édification spirituelle pour ceux qui aiment le Seigneur. Nous vous proposons des programmes en français, anglais et lingala qui contribuent à bâtir et consolider votre vie spirituelle et vous équiper pour mener une vie chrétienne digne du Seigneur dans ce monde troublé. EdiTV, une chaîne chrétienne pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis la sœur Rebecca. Vous êtes sur Edification TV. Et je voudrais vous inviter à suivre ce petit message de la parole de Dieu pour votre édification. Suivez. Bien-aimés en Christ, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons partager une parole qui est utile pour vous et pour moi. Une parole qui est en rapport avec la discipline dans l'Église. Le mot discipline est généralement mal compris parce que dans la vie courante, la discipline est en rapport avec des actions coercives, avec la punition. Mais au sens spirituel du terme, nous avons une dimension qui est profonde que nous allons essayer d'examiner pour nous aider à nous conformer aux instructions de la parole de Dieu. La discipline dans la vie chrétienne, la discipline dans l'Église est en rapport avec la manière de se comporter, la manière de vivre, les instructions, selon les instructions que le Seigneur nous a laissées, les instructions que l'on retrouve dans les Écritures. Dans l'Église, nous avons parfois des problèmes, nous avons des difficultés parmi les enfants de Dieu, des difficultés dans la manière de se comporter, dans la manière d'agir ou de réagir. Quand nous lisons la Bible, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13, l'apôtre Paul est en train de faire des reproches à l'église de Corinthe, parce qu'il s'est passé dans cette église des choses qui n'étaient pas acceptables pour les chrétiens. Il y avait une immoralité sexuelle, de l'impudicité au sein même de la communauté des chrétiens. Et l'apôtre Paul écrit à l'église pour faire des reproches. Il leur dit au verset 7, « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Au verset 13, pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. Quand nous lisons les Écritures, et surtout les écrits à l'apôtre Paul, il avait cette préoccupation-là constante, que les chrétiens puissent vivre dans la paix et se comporter de manière digne de l'œuvre de Christ. La discipline dans l'Église a des objectifs qui sont différents de ceux du monde, et elle opère aussi de manière totalement différente. Quand on exerce la discipline dans l'Église, on vise essentiellement trois choses. La première que nous allons examiner, c'est préserver la sainteté de l'Église. Et la deuxième chose que l'on vise, c'est assurer de l'ordre dans l'Église. Et enfin, relever la personne qui est tombée, c'est-à-dire la personne qui s'est mal comportée par rapport aux principes, par rapport aux normes et par rapport aux instructions de notre Seigneur. Quand Paul écrit à Timothée, 1 Timothée chapitre 3 verset 14, il lui dit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. » Et au verset 15, il ajoute « Afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Donc il y a une certaine façon de se comporter, une certaine façon de vivre dans l'église. L'église, ce n'est pas le bâtiment, c'est une communauté vivante,
faite des chrétiens, des chrétiennes, il y a un certain comportement qu'il faut avoir, et ce comportement est différent du comportement du monde. Nous étions dans le monde, nous avons été rachetés par Christ, nous sommes ceux qui vivent une nouvelle vie dans le Seigneur selon la parole de Dieu. Donc le premier objectif, le premier but, la première chose que l'on recherche dans la discipline, dans l'Église, c'est préserver la sainteté. Christ nous a rachetés, il a payé le prix, nous avons été lavés, nous avons été nettoyés. Et la discipline est là pour nous aider à garder cette sainteté, à préserver cette sainteté, à demeurer saint tous les jours dans la communauté des croyants. Et cette sainteté est à rechercher individuellement d'abord, mais aussi en tant que groupe, en tant que communauté. C'est pour cela que chaque membre de l'Église doit faire un effort, doit veiller sur son propre comportement pour que la sainteté acquise au prix du sang de Christ puisse être préservée dans l'Église. Quand le mal est toléré dans l'Église, ce mal finit par souiller la communauté, finit par souiller l'Église. Voilà pourquoi chaque Église locale établit des normes afin de pouvoir préserver cette discipline, cette sainteté. Ces normes sont établies pour nous aider, pour aider les chrétiens, pour aider les fidèles, pour garder cette ligne que le Seigneur nous a prescrite dans les Écritures. Quand nous ne comprenons pas la parole de Dieu, nous interprétons mal ou nous vivons mal certaines mesures, certaines dispositions qui sont prises pour nous aider à demeurer dans la sainteté et à préserver cette sainteté. Mais quand nous approfondissons l'étude des Écritures, nous méditons la parole de Dieu, nous comprenons que ces dispositions qui sont prises sont là pour notre bien et pour le bien de l'Église. L'Église doit demeurer sainte. Et pour cela, il faut des dispositions. Pour cela, il faudrait éviter de tolérer le mal. Parce que le mal, quand il demeure, il arrive à s'enraciner au sein de la communauté des croyants. Donc un travail est fait au niveau de l'Église, au niveau de la direction de l'Église, au niveau des responsables, pour que tout le monde, tous les fidèles, et même les responsables eux-mêmes puissent suivre les principes, les directives que le Seigneur nous a données dans notre façon de nous comporter, notre façon de vivre dans la communauté des croyants. Le deuxième objectif que nous avons dit, la deuxième chose qui est recherchée dans l'application de la discipline dans l'Église, c'est mettre de l'ordre, assurer de l'ordre dans l'Église. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Les choses doivent se passer d'une certaine façon, de façon coordonnée, de façon harmonieuse, en rapport avec la bienséance, ce qui est admis, ce qui est acceptable selon les Écritures. S'il n'y a pas d'ordre dans l'Église, nous vivons dans les désordres. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Ce qui n'est pas acceptable, même dans le monde, dans une maison, dans une entreprise, il y a des orientations, il y a des directives, il y a des principes qui doivent être suivis. Et a fortiori dans l'Église. L'Église qui est l'assemblée des saints. Il doit y avoir des principes. Il doit y avoir des directives. Nous les connaissons, et ces directives sont dans la Bible. Mais chaque église locale, par rapport à la réalité qu'elle vit, elle peut édicter, elle peut mettre sur pied des principes conformes à la parole de Dieu pour maintenir l'ordre dans l'église. Qu'est-ce qui s'est fait? Quand est-ce que ça s'est fait? Comment est-ce que ça s'est fait? Les responsables sont là pour veiller à ce que cette discipline soit appliquée, que les membres de l'Assemblée puissent observer les différents principes, les différentes normes qui sont édictées. Mais si nous ne comprenons pas la discipline, du point de vue chrétien, nous avons l'impression d'une imposition, des choses qui sont faites, qui sont dites pour nous faire du mal, pour nous opprimer. Alors que c'est pour notre bien. La sainteté, c'est pour notre bien. La sainteté individuelle, la sainteté de l'Église, c'est pour notre bien. L'ordre, c'est pour notre bien. Si nous avons bien compris, eh bien, c'est avec joie que nous acceptons les différentes dispositions et parfois même les différentes interdictions qui sont faites pour que l'Église marche selon les directives que le Seigneur nous a données. Donc nous avons commencé par parler de la sainteté.
qu'il faut préserver dans l'Église. C'est pour cela qu'on applique la discipline, c'est pour cela qu'il y a des directives, c'est pour cela qu'il y a des interdictions. Après, nous avons parlé de l'ordre qui doit être préservé, cet ordre qui est établi dans l'Église. Il y a certaines particularités qui peuvent dépendre d'une Église locale à une autre, mais toutes les dispositions prises se réfèrent à la parole de Dieu, aux Écritures, appliquées dans un contexte bien déterminé selon la réalité de l'Église. Et la troisième dimension, la troisième chose qui est recherchée à travers l'application de la discipline dans l'Église, c'est de relever la personne qui est tombée. C'est-à-dire qu'il y a des normes, il y a des principes, mais il arrive un moment où un frère, une sœur dans l'Église ne se comporte pas selon les normes, ne se comporte pas selon les principes, ne se comporte pas selon les directives qui sont données à l'Église. En ce moment-là, on dit que le frère est tombé. Et la discipline est là pour aider cette personne à se relever. Aider cette personne à prendre conscience de son état, et aider cette personne à partir de cette prise de conscience, de s'engager dans une action de repentance afin de rentrer dans la bonne voie, afin de se conformer aux principes qui sont établis dans la parole de Dieu et qui sont pour notre bien. Donc la discipline, ce n'est pas simplement sanctionner pour sanctionner, sanctionner pour humilier, sanctionner pour rejeter. Non, c'est pour le bien de la personne aussi. La personne qui est tombée, qui doit se relever et apprendre à marcher selon les principes divins, selon la parole de Dieu, selon les orientations que le Seigneur nous a données à travers les Écritures. Donc quand elle est tombée, elle prend conscience, elle se répand, elle s'engage sur la voie du changement. Alors, la discipline telle qu'elle est appliquée dans l'Église, elle repose sur des principes fondamentaux. Le premier principe, c'est que tout se fait par amour. Ce qui est différent du monde, où c'est parfois l'aspect sanction qui est privilégié. Dans l'Église, la première chose, le premier principe, c'est que tout ce qui va être fait par rapport à la personne, par rapport à l'Assemblée, c'est d'abord un acte d'amour. C'est parce qu'on aime tellement l'autre que l'on ne voudrait pas que l'autre s'écarte de la voie du Seigneur, que l'autre tombe, que l'autre s'éloigne définitivement de la volonté de Dieu. C'est pour cela que les principes disciplinaires sont appliqués. Deuxièmement, c'est que quand il y a une action disciplinaire dans l'Église, il y a une démarche. Et on commence toujours par une rencontre personnelle. Parce que le souci est là de récupérer la personne. Parler à la personne. Il arrive des moments où, simplement à travers cette rencontre, les solutions sont trouvées. Et parfois, il faut aller plus loin. Mais cette démarche-là, elle est indispensable. Que la personne sache que c'est une démarche d'amour, c'est parce qu'on l'aime, qu'on est obligé d'intervenir par rapport à la situation qui s'est passée. Alors, les différentes mesures disciplinaires dans l'Église peuvent être prises pour des raisons diverses. Parfois, c'est de manière préventive parce qu'on voit des actions, des actes qui sont en train d'être posés et on sent qu'il y a un risque de dérapage. Alors, on prend des mesures préventives pour qu'on n'arrive pas jusqu'au dérapage. Mais il arrive aussi que, eh bien, le dérapage a déjà eu lieu. Là, il faut chercher à corriger, il faut chercher à réparer. Il y a des mesures disciplinaires pour cela. Il y a enfin d'autres cas où la personne qui s'est égarée ne veut pas comprendre, ne veut pas changer. En ce moment-là, c'est vraiment la punition, c'est vraiment la sanction pour que la personne, à travers la sanction, puisse prendre conscience de l'erreur qu'elle a commise, de l'égarement, afin de revenir auprès du Seigneur et de s'engager de nouveau dans la voie que le Seigneur nous a tracée dans l'Écriture. Alors, si l'on comprend bien la discipline, comme nous l'avons dit, nous allons facilement nous soumettre, nous allons facilement accepter. La discipline est indispensable à l'Église. Quand il n'y a pas de discipline, c'est le laisser aller. Chacun fait n'importe quoi. Alors, ce n'est pas parce que dans une Église, il y a très peu de membres qu'il ne faut pas appliquer la discipline. Ce qui compte, c'est la qualité des enfants de Dieu. C'est cette qualité de vie, selon les Écritures, et non le nombre. Ça ne sert à rien d'avoir un nombre grand, mais des personnes qui tous se sont égarées. La présence du Seigneur ne sera pas dans l'Église. Donc, peu importe le nombre de personnes dans une assemblée, dans une église, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut mettre en marche le mécanisme qui permette de récupérer la personne,
de relever la personne, de maintenir la sainteté, de préserver la sainteté et d'assurer l'ordre dans l'assemblée des enfants de Dieu. Alors, ce type de disciplines sont appliquées selon les contextes et cela dépend des dispositions qui sont prises sur le plan local. Chaque église opère de manière peut-être différente, mais en général, ce sont les anciens qui sont en charge de la discipline. Ce n'est pas une seule personne, un groupe. Des personnes qui sont mûres, qui réfléchissent par rapport à la situation, qui s'entretiennent avec la personne et qui dégagent les meilleurs moyens pour relever la personne, pour préserver la sainteté de l'Église et la sainteté de la personne elle-même aussi, et assurer l'ordre. Ces anciens sont chargés non seulement de prendre les sanctions, mais d'assurer le suivi de la personne jusqu'à ce que cette personne revienne sur le droit chemin. S'il n'y a pas de sanctions, alors le mal persiste dans l'assemblée. C'est pour cela que parfois il faut sanctionner pour que ça donne une leçon à toute autre personne qui voudrait s'engager dans cette voie, qui n'est pas la voie bonne, qui n'est pas celle que le Seigneur nous recommande. Donc tout un chacun, comme enfant de Dieu, nous devons comprendre la discipline dans ce sens positif, un acte d'amour pour moi, quand je me suis tombé, afin que je me relève. Quand j'ai compris les choses comme cela, je ne fuirai pas l'église parce que j'ai été sanctionné. Je ne fuirai pas l'église parce qu'il y a des dispositions qui ont été prises contre moi à cause d'une action quelconque, à cause d'un égarement. Je comprendrai plutôt que mes frères même, mon église même, c'est ainsi que, voyant mon égarement, ils sont venus me soutenir, ils ont pris des dispositions pour éviter que je continue à m'éloigner, je continue à tomber, je continue à souiller l'assemblée des saints. Donc c'est de manière positive que la discipline doit être prise, cette discipline qui est appliquée pour tout le monde, mais avec toujours dans le fond cet amour profond par rapport à la personne, tout faire pour la récupérer, tout faire pour la remettre sur le droit chemin, la soutenir par des conseils et dans la prière, même pendant la sanction, s'il y a une sanction qui est prise. Donc si tout un chacun comprend cela, nous tous, nous allons collectivement assurer la discipline dans l'Église, mais aussi soutenir ceux qui sont tombés dans le sens du relèvement, pas dans l'appui du mal, mais pour qu'ils puissent se relever, afin de maintenir la sainteté dans notre communauté et que l'ordre règne. Cela plaît au Seigneur, il sera content et il sera parmi nous chaque fois que nous l'invoquons. Que le Seigneur vous bénisse tous qui avez suivi ce message. J'espère que vous avez été édifiés à travers ce message. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Au revoir.